je parlais d'un sujet intéressant et important. Mais en fait, je pensais au fait, si on me posait justement la question, si je suis scientifique. Moi, je disais non. Donc, on prenait le premier principe de ma théorie de la conscience qui est celle de la croyance. Donc, c'est de celle qui émerge ces idées fixes, c'est-à-dire des pensées qui se figent à des analyses, à des raisonnements, à des croyances, à toute cette perception-là. Donc toute cette perception d'échelle de valeur, etc. sont liées. C'est de la même branche, ok. Donc on va dire que non. On ne peut pas me cadrer là-dedans parce que à partir de quoi nous pouvons le faire? Est-ce que c'est l'étude? Donc si c'est à partir des études, donc il faut donc d'être dans une lignée de circonstances et de vie très propre à ça. Donc on t'identifie qu'à partir de ça. Bon, après je partais, après bon là il y a plein de trucs, etc. Donc on va dire non. On peut peut-être me considérer comme quelqu'un, comme un savant, dans le sens, alors peut-être j'ai pas bien compris le mot, mais moi je vois l'idée de la personne qui sait. Un savant n'est pas forcément un scientifique. Ok. C'est pas parce qu'il a des connaissances qu'on peut l'exprimer comme ça. C'est des connaissances, il le sait, mais il l'a plus introduit comme une analyse, comme un raisonnement, comme quelque chose qui n'est pas mené de lui-même. Ce n'est pas un penseur, c'est un intellectuel, c'est un scientifique, il a des connaissances, mais ces connaissances ne sont que acquises de par l'apprentissage d'un système très spécifique. Et souvent, la plupart des gens, c'est pas le cas pour tout le monde, mais une majorité l'intègre comme un raisonnement extérieur à eux-mêmes et en fait ne l'intègrent pas réellement en eux-mêmes. Émotionnellement, ils n'ont pas réellement. Alors, ils ont un lien avec ce type de pensée, mais elles sont très fines, tellement fines que finalement il n'y en a quasiment pas en fait. C'est souvent plus un mécanisme d'apprentissage, un mécanisme d'analyse. On retient quelque chose, mais on n'en sait même pas le fond en fait. On n'en donne pas de sens et on n'en donne pas le fond. Et voilà. Alors c'est pas le cas pour tout le monde, mais il y a une petite partie qui est comme ça. Moi, généralement. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, quand on s'intègre une pensée, on apprend quelque chose, on est normalement, logiquement en capacité d'utiliser celle-ci, telle qu'on a réellement compris, pour aller dans différentes directions de pensée, de nouveaux types de pensée, et de répondre à des questions, de répondre à des choses qui ne le permettaient pas finalement. Voilà. Ça, c'était pour la pensée, etc. Le savoir. Bon, on s'en fiche. Mais moi, en fait, je pensais à un autre principe. Je suis parti surtout du principe que le jour où finalement, on n'est plus à se figer dans les termes et dans l'expression qu'il est scientifique ou non. On n'est pas obligé, on s'en fout, hein, parce que la question tout de suite, c'est si on se fige plus, si on construit plus un système euh, un système de compréhensible pour tous, etc., finalement, on n'établit plus rien. Ce qui est logique, donc ça le sera toujours. Mais donc je me suis dit, en fait, le truc, il faudrait le réel, la réalité des choses, ce serait donner la possibilité de retenir ce qu'est une personne et le considérer comme tel qu'il est, de ce qu'il est, donc de ce qu'il est capable, de ce qu'il n'est pas capable, de ce qui l'intéresse, etc. Donc en fait, moi je voyais plus une identification de ce qu'est une personne dans son potentiel que justement créer des schémas pour que finalement on essaye de rentrer dans celle-ci et on va au bout. Et la plupart du temps, en fait, on dévalorise totalement ce qu'il est et sa capacité à être, sa capacité à apporter des raisonnements, des analyses, une observation, une perception très spécifique de lui-même, ses relations, pensées, émotions, etc. Tout ce qu'il est finalement, pour l'apporter, c'est très compliqué, puisqu'on reste dans ce cadre. Et on te demande de rester dans ce cadre, parce que, comment dire, on a construit les choses autour de ce cadre. Parce que si t'en sors, t'es pas trop dedans, mais peut-être parce que finalement ce cadre ne répond pas à toutes les questions, ne répond pas à l'élargissement de ce qu'est un individu. Voilà, peu importe. On s'en fiche, mais vous voyez plus cette idée-là, de perception, de reconnaître qu'une personne, ce qu'elle est,
Et donc et certains sont bien plus capables d'avoir des types de raisonnement, des types d'analyse, des observations, on s'en fiche, on va pas aller très très loin, mais juste avoir cette idée-là pour pas venir dans le fond. Le fond, il faudrait y venir, mais le fond serait trop loin, hein. On va mettre 10 heures pour expliquer qu'est-ce que le fond de cette pensée, mais des raisonnements sont plus adaptés que d'autres, simplement. Et donc des individus ont des raisonnements plus adaptés que d'autres pour des situations. Voilà, ça c'est l'idée, c'est la compréhension de ce qu'il faut comprendre. Et je voulais en revenir en fait finalement en disant à ces gens qui n'ont pas eu, qu'ils ont peur, qu'ils ont eu des erreurs, etc. Et, nanana. Et en fait j'étais en train de philosopher sur le fait que il y a des personnes en fait qui en ont envie, qui ont vraiment envie de quelque chose, mais qu'ils ont un type d'handicap quel que soit le type d'handicap ou pas. On s'en fiche, hein. Je pensais à des personnes avec un certain type d'handicap, mais ça c'était dans ma pensée profonde, et je me disais, mais en fait, on s'en fout en fait qu'il ait un petit handicap. T'en as envie, tu vas y arriver. Et là en fait, je me suis dit, pourquoi on dit toujours ça? On sait qu'il va y arriver s'il en a envie. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est important, c'est que l'envie, elle se rapproche plus de la liberté, du désir. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui ne se rapproche pas. En fait, l'envie ne se rapproche pas du tout, c'est émotionnel, c'est quelque chose. C'est pour ça que l'envie, c'est un peu comme la peur, c'est comme toutes les émotions, elle se rapproche du fond, mais elle ne généralise pas, elle n'a pas de terme spécifique, ça c'est nous qui le faisons. C'est nous, j'allais dire, un peu le trou de cul que nous sommes. Je suis très méchant, mais là c'est mérité. C'est un peu vraiment la débilité de l'homme, de situer ce que nous désirons à des choses très spécifiques. Nous devons le faire quand nous comprenons pour ce que nous désirons, mais quand on le spécifie trop, en fait ça part en couille, on n'élargit plus le désir, on n'élargit plus l'envie, on la rétrécit. Voilà, en gros c'est l'idée. En fait le désir ne se rapproche pas à toute cette terminologie, à toute cette vision, cette perception, elle se situe à avoir envie. Donc elle se rapproche plus de la liberté. Elle ne s'occupe pas de savoir si elle va échouer, puisqu'elle désire. Donc si elle désire, elle ne va que dans le sens où son désir peut aller. Elle ne se rapproche pas à savoir de la manière dont on va réussir, elle ne se rapproche pas finalement si tu vas réellement comprendre le sujet. En fait, tu peux tout à fait vouloir comprendre comment fonctionne je pense à un truc là, je pense à Einstein, comment fonctionne la théorie de la gravité. Bon, hein, comment ça s'appelle? La théorie de la gravité? Non, c'est autre chose. Ça se rapproche, mais j'ai plus le nom exact. Peu importe. Quelles que soient les choses que tu t'intéresses, tu peux la comprendre. Quel que soit ton type d'handicap ou non. Ok. En fait, c'est là où c'est compliqué et là c'est où il faut comprendre. C'est pour moi un désir est tel qu'il est, mais il s'évalue de lui-même à ce qu'il est. C'est-à-dire pour moi un désir s'exprime, mais il va pas exprimer le fait que ça va être dur, il va pas exprimer le fait que il va y arriver ou non, il va l'exprimer, et c'est nous, ce que nous sommes en se donnant des termes en avant, ce côté dans le raisonnement, dans l'analyse, ce côté aspect mental et non émotionnel, qui se situe à dire ce que je souhaite, je vais atteindre ça, etc. Mais le désir, en fait, si tu l'exprimes, si tu arrives à exprimer réellement ce désir, et à atteindre jusqu'à cette limite de désir, pas cette limite, mais jusqu'à ce désir, cette fin de désir, tu arrives à obtenir ce désir, cette envie. Hein, quand je parle de désir, c'est cette envie. C'est l'envie, le désir, etc. Et que tu l'obtiens. Que tu n'as pas compris réellement comment fonctionne la gravité. C'est-à-dire, oui, si mathématiquement tu es en incapacité de le comprendre, mais que ton désir n'émettait pas cette idée en fait. Et si finalement en fait tu voulais juste avoir cette compréhension suffisante, l'intégrer, mais si on fait finalement, si le désir était toujours situé à une compréhension globale d'un sujet, je sais pas comment expliquer, mais finalement c'est un peu compliqué de se dire toujours que finalement le désir doit se rapprocher à la connaissance totale. Donc ça voudrait dire que tu pourrais parvenir en fait finalement à mathématiquement le comprendre. Mais en fait il faudrait que tu passes sur des passages plus compliqués, plus complexes, plus lourds dans la compréhension, dans la possibilité. C'est tout à fait en capacité, mais tu vas pouvoir mettre beaucoup de temps. Mais si ton désir
il va jusque-là, c'est que finalement tu en as réellement envie, donc cette perception et cette envie de comprendre, cette perception de difficulté par le désir, elle s'éloigne. La difficulté, elle va être ici, mais c'est uniquement si tu lui accordes de la place intellectuellement, donc intellectuellement en termes tu lui donnes de la place en termes de raisonnement, de pensée, et que tu ne laisses plus place à tes émotions. Ou alors tu réapproches ces pensées-là à une émotion de peur, de crainte. Donc tu la réaccompagnes de peur et donc ton désir, tu la dévalues. C'est un peu compliqué, hein, mais je pense que je tiens quand même un truc sur le fait que le désir, lui, il ne se rapproche pas de ce genre de choses. Qu'il est, et tel qu'il est, il poursuit sa route dans... Le désir, c'est la liberté, finalement. Le désir et l'envie, c'est une forme de liberté, et que lui n'exprime que ce qu'il est. Et que ce qu'on veut comprendre, comme la théorie de la gravité, hein, comment la comprendre, etc. Je veux dire, on n'est pas forcément obligé de la comprendre comme comme elle a été construite en termes de mathématiques, etc. Peut-être que si tu en as envie, tu en seras en capacité, mais peut-être il va falloir l'apprendre d'une certaine manière. Parce que t'as jamais été en adéquation avec ce type de raisonnement, ce type d'analyse, pour avoir cette perception de compréhension sur le sujet en termes mathématiques, pour comprendre qu'est-ce que la gravité, etc. Et c'est ça en fait qui est important. Et c'est ça que je dois comprendre en fait. Je sais pas pourquoi. Mais qu'il faut comprendre que... Je sais peut-être que ça me concerne. Non. Non, parce que moi je vais me surpasser. Non, non, je prends pas moi. Je prends pas moi comme exemple. J'ai pris moi comme exemple parce que j'ai pensé à ça, mais moi je vais aller au-delà de ça. Je vais justement envie d'apporter toute compréhension pour finalement en arriver à une réelle compréhension du sujet. Donc non, c'est pas du tout moi. Mais tout ça pour dire que tout de même, ce truc de la gravité, la manière dont tu la comprends, tu peux tout à fait la comprendre sans aller en profondeur comment dire, sans aller en profondeur pour l'exprimer totalement, pour l'expliquer. Comment on l'a bien compris, comment se fait-il que la gravité est là, comment elle existe. Ok. Il faudrait revenir vraiment à différents aspects. Mais toi, tu peux tout à fait la comprendre sans comprendre tous les aspects. Après, la question c'est est-ce qu'on a besoin de comprendre tous ces aspects? Pourquoi et pour qui? C'est là où finalement le désir a son rôle. Et que toi, ton interaction avec ce désir a son rôle. C'est finalement ton désir s'exprime, mais elle va. Pour moi, en fait, c'est ce que j'ai ressenti, ce que je ressens chez les gens et chez moi. Ce que j'ai compris, c'est qu'elle a tout de même une limite, dans le sens où pour moi, en fait, le désir, si c'est soi, il s'évalue aussi en fonction de soi. Finalement, de ses propres capacités, de son désir, ce n'est pas juste un désir abstrait en mode tiens, pour moi en fait le désir c'est pas quelque chose qui va dans le sens de je désire quelque chose et que même si je suis en incapacité par exemple de courir parce que je n'ai plus de jambes, je sais qu'on est en capacité, on a inventé des, des systèmes pour pouvoir que ces gens puissent marcher, mais imaginons je n'ai moi-même plus de jambes, le désir de marcher, j'ai jamais su marcher encore, c'est particulier, hein. Parce que là on peut faire référence, là en fait c'est là où est toute la différence, là c'est un peu notre faute, c'est pas le désir pour moi ça, mais ça c'est la référence de la comparaison à une envie d'autrui, etc. Et donc je la compare à moi-même et mes propres capacités, etc. Mais ça c'est d'autres choses, c'est pas vraiment un désir, c'est la circonstance du désir peut-être quelque chose lié comme ça. Mais je sais que c'est de la comparaison. Moi, je parle du vrai désir qui part de soi, pas de l'interaction avec autrui. Ça, c'est autre chose pour moi. Ça, c'est pas du désir. Ça, c'est de la comparaison. C'est comparaison de ses propres désirs. Donc, on analyse ses propres désirs autrui, qui lui-même est en capacité d'eux, et donc je me comparais à lui. Et pourquoi tu fais ça? C'est toi qui te torture, hein. Donc là, tu es responsable de ta propre torture. Mais là où tu n'es pas responsable, c'est que ton état ne t'offre pas que cette possibilité-là, ok, de ne pas pouvoir marcher. Puis il y en a d'autres. Et ton désir et tes envies peuvent être ailleurs. Et je pense tout de même qu'elles sont ailleurs. Parce que pour moi, un désir se nourrit de ce que nous sommes avant tout. Ni dans la comparaison, ni dans la transparence de je sais pas trop quoi. Elle ne veut pas chercher quelque chose à faire. Pour moi, elle cherche ce que nous sommes. Ce que nous sommes en l'état actuel.
et lui il se nourrit de ça. Et même, je pense même que, par contre, s'il arrive quelque chose entre temps, je pense que le désir est tout de même là, et donc, pour moi, il peut peut-être poursuivre. Je dis ça, là, je m'avance beaucoup, mais je pense vraiment que l'idée du désir, ça se part sur nous, ça part de nous, et c'est comme, c'est comme si ça nous évaluait tout seul. C'est un peu bizarre à expliquer, c'est comme un scan de nous-mêmes, et après, ce désir s'exprime avec ce que nous sommes. Après, peut-être que je dis faux, peut-être que finalement le désir peut se surpasser, alors que finalement le désir, ce que je parle du désir, c'est juste une émotion et donc elle s'exprime et elle n'a pas de limite, c'est juste l'appréhension de nous-mêmes qui a des limites. Ou finalement, peut-être le désir peut exprimer ce que nous sommes réellement, mais que la limite de ce que toi tu ne veux pas franchir, c'est parce que tu la désires pas ou tu en as eu trop peur. Peut-être que c'est ça, peut-être que je me trompe, hein. Mais en tout cas, je touche à un truc. Voilà. Je voulais l'enregistrer, alors j'aimais pas. En fait, je vais arrêter de m'enregistrer. Je vais plus le noter parce que m'enregistrer à chaque fois, ça m'aide pas. J'ai l'impression de parler vraiment avec quelqu'un et je préfère parler tout seul à haute voix, ce que je faisais avant d'enregistrer. Mais là, quand je le fais, bah, c'est pas, j'aime pas en fait, parce que ça me bloque toutes mes pensées, ça bloque toutes mes interactions en fait avec moi-même. Là, je suis limité, j'étais limité dans ce que j'ai voulu faire, dans ce que j'ai fait. Et voilà.